Bonjour, comment ça va? Je suis Alexandre Mota et aujourd'hui je vais répondre à une question sur une douleur thoracique irradiant vers le dos. J'ai reçu de nombreuses questions à ce sujet dans les commentaires de mes vidéos, plus de 120 au total. Alors, il y a beaucoup de questions, je peux malheureusement pas répondre à tout le monde, mais oui, aujourd'hui la question à laquelle je vais répondre est celle de Lady Anne Alves. Elle dit ceci: Bonjour, bonjour. Mon mari ressent une douleur sous la poitrine qui irradie vers le dos du côté droit. Qu'est-ce que cela peut être? Eh bien, les Dianes, voilà. Il existe un nombre incalculable de choses qui peuvent causer ou contribuer à cette douleur. D'accord? Si c'était du côté gauche, c'était plus préoccupant. Pourquoi? Car le cœur est à gauche et cette douleur rétrosternale est classique, n'est-ce pas? Cette douleur thoracique irradie vers le dos, l'omoplate ou le bras gauche. Ça peut être un signe que votre cœur vous envoie pour vous dire d'y prêter attention et de faire un bilan. D'accord? Comme cette douleur de ton mari est du côté droit, ça nous amène déjà à penser de l'autre côté de la poitrine, de l'autre côté du diaphragme, n'est-ce pas? C'est lié au foie. Je ne dis pas que le foie de ton mari est un problème, mais des dysfonctionnements de mobilité, des altérations du mouvement du foie donnent normalement ces petites douleurs dans cette région, voilà, sous la poitrine, et qui parfois irradient jusque dans le dos. D'accord? Un autre facteur possible est un souci de mobilité des côtes. Il y en a des deux côtés, n'est-ce pas? Imagine que chacun de mes doigts représente une côte. Donc elles doivent s'ouvrir vers l'avant et sur le côté, les dernières côtes, d'accord, sous la poitrine, elles doivent s'ouvrir vers l'avant et sur le côté et de façon symétrique. Quand il y a une côte qui bouge pas bien, elle gêne le mouvement et alors ça provoque une douleur osseuse, une douleur de la côte elle-même, n'est-ce pas? Douleur musculaire ou parfois même un petit nerf qui se retrouve irrité ou comprimé, ce qui provoque cette petite douleur gênante, d'accord? Il est important que ton mari fasse une évaluation avec un bon ostéopathe pour voir ce qui peut causer, influencer ou contribuer à cette douleur. La plupart du temps, c'est quelque chose de simple, d'accord? Mais cela mérite d'être évalué. Et maintenant, que peux-tu faire? Ou au moins l'orienter? Montre cette vidéo à ton mari ou à toute autre personne ayant une douleur similaire. Tu peux faire ce qui suit. Mets tes mains là, sous la poitrine, en garde, et respire, en observant le mouvement. Évite de respirer brusquement ou de remplir/vider tes poumons d'un coup. Privilégie une respiration plus longue. Tu vas sentir dans tes mains le mouvement des côtes, d'accord? Les côtes doivent monter, comme je l'ai dit, vers l'avant et sur les côtés de façon symétrique, c'est-à-dire de la même manière des deux côtés. Si le côté droit ne s'ouvre pas, c'est-à-dire si ton mari respire et fait ça, regarde, il n'y a qu'un côté qui s'ouvre, c'est le signe que ses côtes ont besoin de mouvement. Les côtes et le diaphragme aussi, d'accord? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça? Tu t'allonges sur le côté gauche avec le côté droit vers le haut. Tu peux aussi mettre ton bras ici au-dessus de la tête et essaie de respirer en amenant l'air ici, du côté droit. Je vais rester debout, mais imagine que je suis allongé. Mon lit est ici. Je me suis allongé. Alors, voilà, je suis allongé ici, le bras ici par-dessus, et respire en essayant de soulever ces dernières côtes ici. Voilà. N'oubliez pas, ce sont de longues respirations. J'ai failli faire tomber la caméra. Pauvre téléphone. Ce sont de longues respirations. Vous allez donc respirer ainsi. Au début, il peut être difficile de bouger cette région, mais continue. C'est pas une question de force, c'est une question de geste. Alors, commence à le faire vers la deuxième ou troisième fois que tu essaieras l'exercice. Tu verras que ça commencera à bouger. Tu peux même utiliser cette main au lieu de la passer au-dessus de la tête, la poser ici, reposer sur les côtes. Comme ça, tu vas mieux sentir le mouvement des côtes. Fais ça 2 ou 3 fois par jour. 3 ou 4 minutes suffisent largement pour retrouver cette mobilité des côtes. Et quand les côtes bougent de façon symétrique, ça veut dire que, en plus des côtes elles-mêmes qui bougent, le diaphragme fonctionne mieux et les organes qui sont directement liés au diaphragme, principalement le foie du côté droit et l'estomac du côté gauche, ont une bonne mobilité, satisfaisante.
D'accord? J'espère avoir aidé ton mari. Et toute personne qui ressent cette douleur aux côtes, cette douleur qui irradie dans le dos, d'accord, qui suivent la ligne des côtes, mais n'oublie pas qu'il est important de faire évaluer ça, d'accord? Parce que souvent, ces douleurs peuvent venir de certains autres problèmes. Alors, Je vais m'arrêter là. Je vous embrasse et à la prochaine. sous-titres.